L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais début mars, on annonçait qu'on élargissait le dépistage gratuit du cancer du sein au Québec pour les femmes âgées de 70 à 74 ans. Donc, avant, c'était offert gratuitement aux femmes de 50 à 69. Donc, on a décidé d'élargir jusqu'à 74 ans. Puis, je me rappelle, Isabelle, tu étais là, je pense que tu animais le midi, puis on se posait la question, pourquoi on n'élargit pas aux plus jeunes aussi? Puis récemment, il y a à peine quelques jours, c'est l'Université d'Ottawa qui a analysé les cas de cancer sur une période de 35 ans et ils ont vu une hausse alarmante de cas chez les femmes dans la vingtaine et la trentaine. Puis, les chercheuses demandaient en fait un dépistage précoce et plus fréquent chez les jeunes femmes. C'est assez inquiétant, oui. D'ailleurs. Très, très, très inquiétant. Puis, je pensais tout de suite, évidemment, à Geneviève Evrel, qui le documente, entre guillemets, là, sur les réseaux sociaux. Je pense que ça lui fait du bien de parler de tout ce processus-là. Je pensais la semaine passée, Marie-Christine Leblanc, l'animatrice à Québec, qui, elle aussi, a annoncé qu'elle est atteinte du cancer du sein. Elle est dans la trentaine aussi. Là. Et aujourd'hui, c'est la Société canadienne du cancer qui insiste, qui ajoute sa voix aux chercheuses d'Ottawa, à toutes les études qui sortent sur le fait que le dépistage devrait commencer dès 40 ans au moins. En ce moment, ce qu'il faut savoir, c'est que si on est en bas de 50 ans au Québec, il faut absolument en discuter avec notre médecin pour avoir une mammographie selon les risques personnels. Donc, c'est plus d'étapes, c'est plus compliqué. Tandis que là, si on le rendait gratuit à partir de 40 ans, il y aurait beaucoup moins d'étapes. Donc, on aurait l'espoir au moins de faire des dépistages beaucoup plus précoces parce que quand même, c'est une Canadienne sur 8 qui va avoir un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. 1 sur 8, c'est beaucoup. C'est beaucoup, là, on s'entend. Et en ce moment, c'est le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs qui doit publier ses nouvelles directives ce mois-ci. Donc, c'est pour ça que la Société canadienne de cancer a décidé d'en parler aujourd'hui pour donner leur appui. Donc, on verra, évidemment, s'il y aura un impact sur leur décision. Mais souhaitons-le parce qu'il y a beaucoup trop de femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Un petit peu plus tard dans l'épisode d'Isabelle, on va parler des rats. Les rats. Moi, je me rappelle, je pense, la raison pour laquelle je ne les aime pas, là, la première fois que j'ai fait « Oh non, ça, c'est pas pour moi », c'est dans le film « Les Tortues Ninja ». Maître Splinter? Dans les années 90, le fameux rat, il me faisait tellement peur. Donc, moi, j'ai associé le rat des Tortues Ninja avec les vrais rats. Puis là, j'ai fait, c'est un gentil Maître Splinter. Mais il n'est pas propre. Non, il est pas propre. Mais c'est dégueulasse, des rats. On s'entend. On s'entend. J'ai cette image-là. Mais là, c'est ça. Là, ils sont omniprésents dans la ville à Montréal. On parle d'autoroutes de rats dans nos belles ruelles vertes qui sont censées nous apporter joie de vivre et petits jardinages, belles plantes. À travers tout ça, donc, on a les rats. On va en parler avec Nathaniel Livet de chez Maheu qui font de l'extermination justement pour avoir certains trucs puis savoir comment on s'en débarrasse. Et parlant de bibites désagréables, les tiques. Oui, on est beaucoup dans les bibites aujourd'hui finalement. On est dans ces êtres indésirables, finalement. Mais en même temps, c'est parfait parce que là, c'est les randonnées qui commencent. On va aller se promener dans le bois, en famille, avec les chiens aussi. Les chiens, surtout, là, dès qu'on revient à la maison. Oui, c'est beau de nous. On regarde est-ce qu'on a été piqué, mais les animaux aussi, il faut absolument vérifier. Sinon, porter toujours des bas un petit peu plus hauts, là, pour la cheville, pour des vêtements longs, en fait, tout simplement, dès qu'on va dans le bois. Parce que la maladie de Lyme... Ça, c'est avec les changements climatiques. Avant, on n'en parlait pas, mais là, maintenant, ça s'installe au Québec, beaucoup, évidemment, en Estrie. Mais là, ça gagne du terrain. Écoute, maintenant, il y en a partout. Il y en a dans les parcs à Montréal. Je sais qu'il y en a à Verdun. Il y en a au centre-ville. Il y en a d'à peu près tous les... Tiques? Des tiques, certainement. Au centre-ville? Oui, monsieur. Où? Dans des parcs, là. Oh, okay. Oui, tout à fait. Dès qu'il y a un petit peu de verdure. Les tiques, sincèrement, ça voyage. Là, c'est à peu près la seule affaire qui manquait dans le centre-ville. Les tiques. Bon, c'est beau. J'avoue prochaine fois, les requins. Puis c'est beau. Non, mais c'est comme, tu sais, c'est vraiment, maintenant, il y en a partout. Il ne faut pas se demander. En Montérégie, il y en a. Tu sais, dans le coin de Saint-Hilaire, Mont-Saint-Bruno, c'est connu. Mais je pense que les Laurentides aussi, ça commence. Oui, effectivement.
Donc, on n'a plus le choix. Mais elles n'ont pas de frontières. Puis Ouais. jusqu'à il y a quelques années, on niait tout à fait qu'il y avait un problème de tiques au Québec parce qu'on disait que c'est surtout un problème américain, comme si les tiques savaient qu'il y avait une frontière. Puis qui arrêtait. Tu sais, voyons donc. C'est pas comme si, même s'ils savaient qu'il y a une frontière, c'est pas comme si ça les empêcherait de passer non plus, les pas tiques. vraiment. Hein? C'est pas très étanche, cette frontière-là. Non. Et tous ceux qui sont atteints de la maladie de Lyme, en tout cas, du moins, les témoignages qu'on a entendus beaucoup dans les dernières années, c'est que de recevoir le diagnostic, c'est très long. Donc, évidemment, ça a un impact sur la guérison. Quand est-ce qu'on peut commencer à guérir de la maladie de Lyme? Et c'est l'Université de Sherbrooke qui vient de lancer cette semaine une chaire de recherche pour s'attaquer justement à la maladie de Lyme. Isabelle va en parler avec Amir Kadir, qui est microbiologiste et infectiologue à 17h. Alors, restez avec nous parce que c'est sérieux. Il faut pas prendre ça à la légère. Puis en Estrie, d'ailleurs, c'est là qu'on trouve 60% des cas de la maladie de Lyme. C'est vraiment au Québec. l'épicentre. Oui, exactement. Et pour répondre à ton doute, j'ai vu le doute, Alex, dans tes yeux. C'est ici et c'est vraiment la direction de la santé publique qui dit que la région de Montréal n'est peut-être pas considérée comme une région endémique, c'est-à-dire ce n'est pas ça, c'était l'année dernière en plus, mais le risque est très présent. Alors, faites très attention parce que le nombre de cas de tiques est en augmente augmentation. un peu partout. C'est évidemment des tiques à pattes noires et c'est une morsure, comparativement. Puis il faut faire attention quand on les retire pour ne pas laisser la tête. Non. Ouais, dans la peau. ce matin, j'avais une entrevue là-dessus aussi, là, en remplacement d'Alexandre Dubé. Puis ils m'ont montré, là, on a diffusé des images d'un extracteur de tiques. Puis c'est pas évident. Non, c'est pas c'est comme, faut que tu le dévisses. Faut que tu dévisses une tique. Mais en tout cas, Puis t'as Isabelle... un délai aussi, il faut que tu le fasses quand même assez rapidement. Très rapidement, là. on dit que ça enfin, Amir Kadir, vous écouterez c'est parce ça. qu'il va tout nous dire ça tout à l'heure. Exactement. Puis là, moi, j'ai appris que je vais devoir porter des vêtements longs si je vais au Santé Tune dans le centre-ville de Montréal pour pas me faire piquer. Là, Évidemment, ils ne sont pas sur le béton, mais c'est pour vous dire qu'il y en a Quand tu iras au partout Parc La maintenant. Fontaine, là, pique-niquer. Clairement. Fais là, je vais y attention. penser. Alors, on va être à l'écoute. On va écouter Amir Kadir à 100% pour avoir tous ses conseils. Restez avec nous, là, cube.ca, l'application Cube, évidemment, pour nous écouter en direct en formule audio. Et si vous êtes à la maison, profitez du fait que vous pouvez avoir un petit regard sur comment ça se passe dans nos studios en ajoutant la chaîne Cube à votre forfait de chaîne spécialisé.